Maintenant, je vais vous parler du livre que vous avez tous reçu. Donc, ce livre qui s'intitule « Accompagner un patient très dépendant, repères et bonnes pratiques ». C'est un livre important qui retrace un petit peu ce que j'ai vécu, mais uniquement sur le champ des techniques et des méthodes employées afin de créer une relation ou d'améliorer les soins. Ce petit livre accompagner un patient très dépendant donc reflète une partie de mon vécu, mais pas seulement. Il reflète aussi ce que j'aurais apprécié, ce qui aurait été bien pour moi et qui, je pense, pourrait l'être pour tous les patients très dépendants. Son objectif, c'est de donner des conseils simples à la portée de tous, destinés aussi bien aux visiteurs qu'aux proches aidants, mais aussi aux soignants, afin que chacun séparément et que tous ensemble améliorent les conditions de vie du patient. Ils vont être en capacité également d'améliorer leur confort personnel, parce que il est évident que lorsque l'on est face à un patient non communicant et extrêmement dépendant, chacun de nous va se sentir extrêmement désemparé. Que cet état psychologique va entraîner des regards fuyants, mais aussi des visites fuyantes, des absences, des personnes qui viendront moins dans la chambre et vont laisser le patient dans sa solitude extrême. Donc, trouver des moyens de réaliser des actes au profit d'un patient très dépendant, c'est bien sûr le soutenir, c'est aussi beaucoup s'aider soi-même afin d'être le plus présent possible à son chevet. Donc ce livre va vous donner des conseils à tous, notamment aux proches aidants, bien sûr, en leur expliquant comment ils peuvent améliorer l'environnement du patient, en lui expliquant comment il peut réaliser un certain nombre de tout petits soins avec l'autorisation bien sûr du soignant et du patient, leur expliquer ce qu'ils doivent impérativement amener sur les lieux à l'hôpital pour que tout soit confortable. Donc c'est quelque chose qui va être extrêmement complet, parsemé de temps à autre de réflexions un petit peu plus poussées sur l'état psychologique de ce type de patient. En seconde partie, nous allons aborder la question des soignants. Comment les soignants peuvent-ils réaliser leurs soins dans les meilleures conditions possibles afin que le patient se sente mieux et surtout afin que le patient sente qu'il y a un certain niveau de relation entre eux, puisque la relation va être fondatrice de ce sentiment d'humanité qui va dégager le patient de son sentiment d'objectisation. Donc il est clair qu'il est très important de réaliser ces soins dans un esprit de relation au patient et pas simplement dans un soin technique appliqué à un organisme. Il y a aussi ici une liste intéressante de tous les professionnels qui ont été absents dans mon cas et qui auraient pu être utiles. Et ce, pour susciter chez les lecteurs la volonté de demander ces soignants d'aller
à leur rencontre et de les faire venir. Souvent, ce sont les premiers à appréhender la visite auprès d'un patient non communicant. Et pourtant, c'est là que le besoin est le plus criant. Donc, savoir quel patient manque, c'est aussi pouvoir répondre à un grand nombre de difficultés du patient. Ce livre va aborder aussi la question de la notion d'équipe. Et une équipe constituée, bien sûr, à partir du patient, mais aussi avec la famille, les proches et, bien entendu, l'équipe de soignants. Il est capital que cette équipe fonctionne bien, qu'il n'y ait pas de conflits qui naissent à l'intérieur. Il y aura toujours des petits points d'accroche durant le séjour, c'est une évidence. Cela relève souvent de l'incompréhension des uns et des autres. Alors essayez de les régler en préalable entre équipes entre équipes de famille et équipes de proches avant d'en venir à des conflits. Parce que le patient se sentira toujours otage de cette situation et ce sera très difficile à vivre pour lui. Il en retirera une grande souffrance. Cette équipe, bien sûr, elle va servir à éviter les conflits, mais elle va servir aussi à donner de la cohérence au suivi. Si la famille et les soignants sont bien cohérents, le patient, lui, va se sentir en sécurité, il va faire confiance, ou beaucoup plus volontairement confiance à l'équipe qui le prend en charge. Donc ça, c'est un élément très, très important. C'est une équipe gagnante qui doit être constituée autour du patient, que ce soit pour l'aider à guérir ou que ce soit pour l'aider à partir. Ce petit livre va aussi aborder les différents modes de communication, car comme vous le savez très bien, la plus grande difficulté chez le patient très dépendant, c'est bien la problématique de l'absence de communication qui entraîne cette absence de relation. Il va falloir que tout d'abord les soignants et les proches apprennent à poser des questions, à formuler des questions fermées pour que le patient y réponde par oui ou par non, et ensuite ils pourront aller plus loin grâce au dispositif Clin d'œil à la vie, donc que je vous présente au sein de ce e-learning, et avec lequel vous pourrez aller beaucoup plus loin dans la constitution de phrases émanant à ce moment-là du patient. Ce livre, il va également aborder les droits et les démarches. Alors les droits des patients, vous devez les connaître en tant que proche. Vous devrez savoir ce qui est un droit et ce qui ne l'est pas. Parce que souvent, on réclame en termes de droits des choses qui ne sont pas prévues par la loi. Donc ce ne sont pas des droits. Il faut bien faire la différence pour savoir ce que l'on est en droit de réclamer. Il faut savoir aussi quelles sont les démarches à effectuer lorsque l'on est un proche d'un patient très dépendant qui peut devenir très lourdement handicapé. On doit être en mesure de contacter en préalable les services sociaux, tous les services administratifs qui vont permettre d'assurer la situation sociale, de lui assurer des revenus ou des aides à l'issue de cette hospitalisation, car bien sûr ce n'est pas le patient qui le fera. Donc voilà, certaines pistes ne sont pas à négliger. Voilà, d'autres points importants, ce livre est tout à fait accessible, il contient une multitude de définitions techniques et vous pourrez aussi vous référer à l'index qui se trouve en fin de document et sur cet index vous pourrez trouver à la fois les pages qui concernent chaque mot et les définitions qui correspondent. Donc inutile, si vous vous trouvez en situation d'urgence, d'avoir à lire le livre dans l'ordre. Vous pouvez tout à fait le prendre par le bout que vous voulez et étudier la partie qui vous intéresse.
Vous trouverez également beaucoup de liens qui vont vous mener sur Internet, sur des sites importants où vous trouverez de l'aide, des idées, du soutien. Voilà. Enfin, je vous précise que ce livre a été préfacé 2 fois. Une première fois par le chef de service de réanimation qui m'a suivi, et une seconde fois par le médecin président du comité d'éthique du centre hospitalier de Carcassonne qui m'a fait l'honneur de cette préface. Voilà, je vous souhaite une excellente lecture et à très vite.